Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau bivouac solo en hamac. Souvenez-vous, il y a quelques mois j'avais testé la nuit à la Belle Étoile et aujourd'hui on va tester une nuit en hamac. J'avais jamais testé ça et ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette nuit. Et aujourd'hui j'ai trouvé deux arbres qui sont à peu près à la bonne distance, donc du coup ça sera parfait pour cette nuit. Enfin bref, assez parlé, je vais tout de suite me rendre sur le lieu et puis on va préparer tout ça. Bon, ça y est les amis, je viens d'arriver à l'endroit où je pensais fixer mon hamac. C'est d'ailleurs ici où je tourne toutes mes vidéos présentation. Et c'est ici d'ailleurs où j'ai trouvé l'endroit parfait pour fixer mon hamac. Pour commencer, je vais venir dégager un tout petit peu la zone et ensuite on va venir fixer le hamac aux deux extrémités. Le but de cette vidéo est simplement de vous faire partager l'ambiance qu'il y a quand on dort en hamac. Parce que oui, il y a quand même des différences de dormir en tente. La différence, c'est que parfois on peut avoir peur que le hamac casse alors qu'on est en train de dormir. Et aussi, il n'y a pas de matelas, on est en forme de banane, on est généralement en diagonale aussi. Et surtout, ça arrive que le hamac tangue. Donc voilà les amis, j'ai terminé de fixer le hamac, il est juste derrière moi. Je vais rapidement vous faire un petit tour et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur ce hamac, j'ai déjà fait une vidéo, ça s'affiche juste ici. Au niveau des ancrages, ça se passe comme ça. Donc ici on a la corde principale où est fixé le hamac et puis juste ici on a un élastique où est fixé la moustiquaire et le tarp. Donc voilà, dans dessous ça ressemble à ça. D'ailleurs mon sac de couchage il est juste ici, il est déjà prêt. Enfin bref, sur ce, on va tout de suite attaquer le repas. Alors pour ce soir, on a plusieurs choses. On a tout d'abord le réchaud qui va nous permettre de faire une omelette. Pour cette omelette, on a bien sûr 2 œufs, de l'huile, du sel. Et ensuite, pour terminer, j'ai le reste de la ration BP que je vous avais présenté, ça s'affiche juste ici. Donc voilà, après j'ai mon espèce de petite casserole télescopique. Et puis, sans plus attendre, on va tout de suite préparer cela. Bien entendu, le but de cette série, c'est pas du tout de dormir en forêt amazonienne, comme je vous l'avais dit, dans mon bivouac à la Belle Étoile. Le but est seulement de vous faire partager à quoi ça ressemble de dormir en hamac et puis se faire plaisir. Alors le truc, c'est comme c'est en caoutchouc, ça veut pas casser en fait. Oh, j'ai une idée. Je vais improviser un rebord. Hop là, j'ai réussi. Puis ça, on peut jeter dans la nature, c'est biodégradable. Bien sûr, mettez pas ça au milieu du chemin parce que sinon, c'est pas très propre. Enterrez-le, ça sera beaucoup plus propre. Voilà, c'est monté. Alors chose qui est quand même assez bête, j'ai pas pris mon trépied pour que le réchaud soit plus stable, donc il va falloir bien tenir le réchaud pour pas que ça tombe. Petit fire steel des familles, super cool. Alors là j'ai mis le feu au minimum, on va voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en fait le réchaud est tellement puissant que ça chauffe en 2 secondes. Encore à mon avis 30 secondes et ça sera bon. Et voilà, là je pense qu'on est bon, on peut éteindre le réchaud. On a une bonne consistance, on va déguster ça tout de suite. Finalement je pense que j'aurais dû prendre 3 œufs parce que là il n'y a vraiment rien du tout. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Donc voilà les amis, petit plat très appétissant, ce n'était pas raté mais peut-être un tout petit peu trop léger. On va maintenant passer à la ration BP. Alors pour ceux qui veulent plus d'informations sur la ration BP, il y a une vidéo qui est faite spéciale et ça s'affiche juste ici. Mais rapidement, ce sont des rations qui sont faites pour l'humanitaire ou en cas d'apocalypse, évacuation de ville. Enfin bref, ce sont des rations qui vont pas vous permettre d'être très calés. Mais ce sont des rations qui sont très compactes, très légers et qui vont vous permettre de vous apporter les choses nécessaires. Donc voilà, j'ai commencé à manger, c'est juste ici, donc ça ressemble à ça. Et puis on va tester ça tout de suite. C'est assez bon hein, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, vous le savez sûrement, mais voilà quoi. Sur ce les amis, moi je vais digérer tranquillement, je vais terminer de manger et puis on se retrouve ce soir.
Salut à tous, il est actuellement 22h30. Là, je m'apprête à rentrer dans mon hamac. J'étais sur mon téléphone tout à l'heure. Et puis là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas laisser plus longtemps la moustiquaire comme ça ouverte parce que sinon il y a plein de moustiques qui vont rentrer à l'intérieur. Sur ce, je vais tout de suite installer mon petit duvet. D'ailleurs, petit conseil, il est conseillé de laisser son sac de couchage 15 minutes avant de se mettre dedans. Comme ça, le sac va prendre de son gonflant et va chauffer beaucoup plus rapidement quand on sera dedans. Bon voilà, je suis installé hein. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Désolé si ça bouge un peu partout, c'est un petit peu serré. Bon voilà, comme vous pouvez voir, on peut se mettre en diagonale pour être plus à l'aise parce que c'est un hamac double, donc du coup on n'a pas une forme de banane quand on dort. Et puis voilà, petite moustiquaire juste là. Et puis sur ce les amis, bonne nuit. Moi je vais me mettre dans mon duvet pour passer, on l'espère, une bonne nuit. Salut à tous, il est actuellement 3h du matin. Je viens juste de me réveiller, juste comme ça, et puis pour l'instant la nuit se passe très bien, j'ai pas mal au dos. Et puis sur ce, on se retrouve demain matin en espérant que tout va bien et que je suis toujours en vie. Voilà. Salut à tous, il est actuellement 6h30. Personnellement, j'ai bien dormi avec mon petit sac de couchage. Il a fait un petit peu frais, je vous le cache pas. Mais niveau confort, c'est bien, on dort en diagonale. Et il n'y a pas besoin de matelas hein, parce que du coup, comme c'est un tissu qui est en lévitation, on va dire ça comme ça, et ça fait pas mal au dos quoi. La seule chose que vous auriez peut-être eu besoin, c'est une espèce de petit matelas, vous savez les matelas de chez Decathlon là, qui sont en rouleau. Vous pouvez mettre ça sous le hamac, comme ça peut vous isoler et vous gagnerez un tout petit peu en température. Et puis on va commencer à manger. À la fois j'ai envie de sortir parce que voilà, je suis dans un hamac quand même. Et à la fois j'ai pas envie de sortir parce qu'il n'y a rien à manger, j'ai rien prévu, j'ai juste des biscuits de la ration BP. Enfin bref, on va quand même déguster tout ça et voilà. Bon du coup on va voir ce qu'il y a à manger. En fait tous les trucs qu'il y a dans mon sac, enfin les trucs qui restent c'est à manger. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il n'y a rien du tout. Déjà il y a tout ça hein, la petite ration BP. Ça je mange pas non plus. Ça oui, de l'eau. En fait on dirait pas comme ça mais c'est des biscuits qui sont très compacts. Ce qui fait quand on les mange on est bien calé. Mais c'est quand même bon donc on a envie d'en reprendre juste après. Bon bref, dégustation hein. Je vous avoue que comme ça le matin après rien avoir mangé toute la nuit, je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Bon voilà, il n'y aura pas plus à manger. Sur ce, on va se quitter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions ou me soutenir, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, c'était une super sortie en hamac. On en refera peut-être si vous aimez ce genre de vidéo. Et puis sur ce, à toute une prochaine vidéo. Salut!